Allez, on ouvre cet autre épisode de la série La télé d'ici sur ANCI. Bienvenue. Ce soir, on va beaucoup parler cinéma. Disons que nos trois adorables chroniqueuses ont décidé, comme par enchantement, curieusement, de s'attaquer à cette autre édition des Oscars. Et elles ont toutes été marquées, l'une par la sortie de Beyoncé et l'autre par la gifle administrée par Will Smith au présentateur de cette édition-là. On ne sait pas pourquoi. Bon, enfin, elles nous en diront certainement un peu plus ce soir en plateau. On va aussi parler d'un autre sujet qui alimente beaucoup de débats en ce moment. C'est la question des VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. Ce soir, on recevra en plateau le président de la mutuelle des entrepreneurs de ce sous-secteur-là, Nda Kwame, qui nous dira, sinon qui nous fera part du compte-rendu de sa rencontre avec le directeur de cabinet du ministre en charge du transport. On va essayer donc d'en savoir un peu plus. Une rencontre qui, vous le savez donc, se tient en prélude à l'atelier annoncé par le ministre de tutelle, un atelier qui, on l'espère donc, apportera toutes les précisions sur ce sujet-là. En tout cas, le débat il est lancé et ce soir, on essaiera d'en savoir un peu plus. Voilà planter le décor de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici sur ANCI dans un studio totalement surchauffé. Pourquoi ils ont arrêté les applaudissements? Alors, il faut savoir que dans la télé d'ici, c'est une sorte d'opéra. C'est une sorte, il y a un orchestre en vérité. Enfin, je ne parle pas de la tiba. Non, il y a un orchestre et tout est harmonisé. Donc quand on applaudit, on ne peut pas arrêter comme ça brusquement. Ça ne va pas du tout. Quand on applaudit, il faut le faire avec délicatesse. OK? Non. Ça ne va pas du tout, là. On reprend cette affaire. Cheikh Eke, le chef d'orchestre, quoi. Le maestro. On sent qu'il kiffe, là. Il dit salut aux terres d'espérance. C'est comme ça que ça fait. Ah. Comment ça se dit, là? Comment ça s'appelle? J'oublie, là. Comme ça. 3, 4 ou 4 temps, je ne sais plus. Ah, on voit que... Non, en fait, ça fait ça. Ça fait salut... Non. Salut aux terres d'espérance. Ça coupe, là. Donc, ça fait quelque chose comme 3 KO. J'oublie, en fait, le terme technique. Allez, on reprend ça, OK? OK. Tu as mal à la paume? Yako. On reprend cette affaire. Très bien. C'est bon. Mais ça fait mal aux mains quand même. C'est bon, hein, glisse, la pauvre glisse. Demain, on serait avec Didier Drogba, qui a choisi donc... il nous accordera sa toute première interview exclusive. Il a choisi la télé d'ici, donc NCI, pour nous parler de ses ambitions pour la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Je rappelle que pour l'instant, les candidatures ne sont pas encore lancées officiellement, ou du moins, la campagne n'est pas lancée. Et il n'empêche, on lui posera quand même des questions sur ce qu'il prévoit faire. Vous le savez désormais, c'est une révélation depuis la semaine dernière. Son projet se nomme La Renaissance. Qu'est-ce qu'il faut entendre par Renaissance? Interview exclusive à suivre demain dès 18h30 dans la télé d'ici sur NCI. L'INSEE? Élection 26 mars, c'est ça? Avril ou mars? Avril. 23. Parce que Merci. mars, c'est Ou fini. 26. Je croyais que c'était de donner l'information exacte. Non, justement, c'était une question que je Demande-moi, posais. monsieur. C'est un kimono? Oui. Ou oui. Un miroir? Je comprends maintenant. C'est un quoi? Oui, et elle m'a appelée mamie. Pourquoi? Parce que les mamies s'habillent comme ça? Je sais pas, je finis de porter ma robe, elle me fait « Ça va, mamie ?» Et elle a porté une robe, elle lui fait « Et tu vas où, Esmeralda ?» En fait, elle avait un nom pour nous. Ah, elle, Esmeralda, et pourquoi? Non, parce que tout à l'heure, elle avait un autre bas. Et ça faisait un petit peu Espagna, Esmeralda, tu vois. Oui, c'était une robe avec beaucoup de froufrou, une jupe avec beaucoup de froufrou et du coup, un petit peu flamenco.
Je sens que tu commences à dire en Côte d'Ivoire maintenant. Franchement, pourquoi? Où est le lien avec flamenco et la Côte d'Ivoire? Je sens qu'il commence à... Tu sais qu'il parle maintenant, il met les petits mots frou-frou, fra-fra, tu vois. Avant, tu dis ça, mais c'est comme ça. Parfois, on se demande ce qui peut bien passer par la tête et à la tête de l'INSEE. On lui demande parfois... Je pensais que tu allais dire de fils unique. Ah non, c'est de moi, avec d'accord. l'histoire de flamenco. Ton kimono, là, c'est senti combien d'ânes? Quelle C'est quoi? C'est 10e dan. Ah, parce que depuis on est assis là, je sens des coups dans ma côte là. Je sais Mais pas. c'est moi. Je sens ça même. Et parfois, quand elle est assise aussi, elle pousse la chansonnette. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Chante. Ben, c'était quoi déjà? Tu peux trouver dans des nanas ou tomber des gosses stylés. En boîte de nuit, ou à te dire couper, décaler, dans boîte de nuit, tomber sur des go. Après, genre, tu sais, j'adore le passage. Si t'es dedans, t'es dedans. Si t'es dedans, t'es dedans, t'es dedans. Une chose, c'est que Et on n'oublions est pas que fou. ça reste des... Abidjan est doux. Allez, wouh! C'est un maître qui veut qu'on t'en concert gratuit. Allez, ça déjà la foule, déjà la C'est foule. les lycées, là, les gens. Tout ça dans ma chronique. En d'autres mots, faites vos chroniques, moi j'interviens. Quand je fais Non. la mienne, il ne faut pas parler. Je te promets que j'interviendrai pas dans la chronique de demain. Pas d'aujourd'hui. Et celle Aujourd'hui, d'aujourd'hui, c'est il faut les pas Oscars. On a tellement de choses à dire sur les C'est Oscars. ça. Alors le débrief, ce sera en deuxième partie sur les Oscars. Ouais. Le temps qu'elle se prépare un peu dans la tête, parce qu'elle a tellement de choses à nous dire. Exactement. Finalement, ça sera donc en deuxième partie, Oui. pour la petite précision. Il y a le kiff des jours, Oui. fort heureusement, dans cette première partie. On va Et parler au- des Oscars. Oui, mais aujourd'hui, je vous parle surtout, moi, d'une personne exceptionnelle, extraordinaire. Chaque sortie est flamboyante, spectaculaire. Je vous parle de Beyoncé et de sa prestation aux Oscars. This is hustle personified. Look how we've been fighting to stay alive. So when we win, we will have pride. Do you know how much we have cried? How hard we had to fight. Avec Beyoncé, avec Queen Beyoncé, ce qui est bien, c'est que tout est calculé, tout est millimétré. Je suis une grande fan de Beyoncé, donc forcément, mon regard est... Bref, j'ai un regard tout à fait objectif. C'est ça. Beyoncé a interprété son morceau sur le court donc de tennis de Serena Williams et Venus Williams en Californie, à Compton. Sa chanson fait partie de la BO du film La méthode Williams. La chanson est nommée dans la catégorie meilleure chanson originale aux Oscars. Et la cérémonie a eu lieu cette nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la toute première nomination de Beyoncé aux Oscars. Et comme d'habitude, on a vu Beyoncé majestueuse en train de nous interpréter sa chanson. Alors c'est vrai qu'après, on voit principalement des femmes dans la vidéo, de la pianiste en passant par les choristes, sans oublier les violoncellistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez justement l'habitude de voir des vidéos ou même des concerts de Beyoncé, c'est propre à elle. On retrouve beaucoup de femmes musiciennes à chaque concert et ça fait quand même plaisir. On a vu aussi sa fille, Blue Ivy, dans cette vidéo. Donc, elle oublie personne, Beyoncé. Parfois, on voit son mari, Jay-Z. Cette fois-ci, on a vu sa fille, Blue Ivy. Concernant la couleur choisie, donc vert fluo, c'est en référence forcément à la balle de tennis. Donc, en référence au film, toujours La méthode Williams. Les tenues aussi qu'elle porte. Alors, on voit les filles. Pour moi, c'est des petits tutus. Et en gros, après, c'est mon interprétation. C'est-à-dire que le tennis est un sport assez élitiste. Et c'est vrai qu'on a vu peu de femmes noires exceller dans le tennis. Et c'est un petit peu pareil aussi dans la danse classique. Donc après, c'est mon interprétation concernant les jupes que les filles portent, qui pour moi font un petit peu référence au tutu, donc au tutu qu'on peut porter aussi dans la danse classique. Donc c'est peut-être aussi pour dénoncer ça. En tout cas, j'ai pas encore été demandé à Beyoncé si c'était une bonne interprétation. Je l'appelle et je reviens vers vous demain. Et tu me passes le numéro, hein, s'il te plaît, après. Pas de souci. Et aussi, je voulais juste rajouter
que... Mais en tout cas, c'est pas sa meilleure performance, on est Oui, d'accord. c'est pas sa meilleure performance, mais ça fait plusieurs années qu'elle s'était pas produite à la télévision, qu'elle nous avait pas fait un show comme ça. Ça remonte à quand, il y a 5 ans? À peu près, oui, de cette envergure. Même lorsqu'elle a fait Coachella, c'était vraiment exceptionnel. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est tellement objectif, c'est dingue. Non, voilà, concernant la cérémonie des Oscars, on aura plus d'informations concernant le déroulé de la cérémonie tout à l'heure avec Sonia. D'accord. Merci. L'émission pour ce type de jour. Et Guy, c'est simple de vouloir ajouter quelque chose. Sincèrement, devant toute la nation, je veux te saluer. Pourquoi? Ah, vraiment, tu parles. Tu parles. Là, vraiment, non, félicitations. Non, mais elle parle dans le sens africain du terme ou parler... Ah, c'est que si, elle a compris. Tout le monde, il a compris. Alors, l'essentiel, c'est pas de parler, c'est de bien parler. Et elle parle super Non, bien. il parle Merci bien. beaucoup, Gliss. Mais il parle quand même. Oh, t'es gentil, Gliss. Ah, Gliss, vraiment. merci. C'est bien. Bon, écoutez, on est avec Papsek, on reste avec lui. Ah, d'accord. Papsek qui désormais est un coach, apparemment. Tu as vu ça venir? Parce que moi, j'ai remarqué que... Ça change quand même, hein. Ah oui, parce que j'ai lancé beaucoup de sorts. J'ai fait les incatations. Mais il n'y a pas l'argent dedans. Ah bon? Oui, il n'y a pas l'argent dedans. Donc, j'ai décidé de devenir coach. Parce que coach, actuellement, ça marche même. Attends d'abord. Attendez, il ne faut pas mélanger les affaires du coach, quand même. Bon. Ah. Bon, attends. Ah, mais tous ceux qui me suivent là, c'est coach Papsek. Vous m'expliquez vos solutions et puis je vais vous donner les problèmes. Ah, dans l'autre sens. Donc c'est ça. Ça, on est en direct. Si vous avez les problèmes, appelez. Je vais vous donner tout ça. Ah, allô? Ça a sonné. Ah! Je sens que le direct est attaqué. Le direct, il est attaqué. Ah! Parce qu'il y a sonnerie qui devait venir, ça n'a pas venu. Ah, c'est que le direct, il est attaqué. Ah! Excusez-moi, c'est que... Ah, c'est Dougou Saga. Ah, c'est Dougou Saga. Ah, si c'est Dougou Saga, c'est que tu appelles depuis le paradis, hein? Ah, c'est pas paradis. Ah, donc c'est que tu appelles depuis l'enfer. Ah, c'est pas l'enfer aussi. Ah, si ce n'est pas paradis, c'est où? Eh? Ah, tu appelles depuis l'au-delà. Ah, d'accord. Apparemment, André, c'est pas la même chose, hein? Oui, et quel est ton problème? Ah, ça, là, moi-même, j'ai remarqué ça. Donc, ça il ne comprend pas pourquoi, depuis un moment, c'est les artistes seulement qui les rejoignent dans l'au-delà. Moi-même, je n'ai pas compris. Sincèrement, il y a Jean-Roger du groupe Zouglou Maké, là, il est parti. Il y a Zemen Kaïpe, il est parti. Même l'international, là, l'homme de couleur, là. Oh, l'homme de couleur qui dit « J'ai vu ton père, ton mère, sur les lits. » Michael Jackson. Ah, ok. Voilà. Ah oui. Michael Jackson aussi, il est parti. D'accord. Non, c'est bon, j'ai compris ton... Je vais te donner les solutions. Bon, sincèrement, vraiment, tous les artistes qui sont partis, sincèrement, je vous présente mes sincères condoléances. Vraiment, que la terre vous soit légère. La famille ou aux défunts? Les condoléances, non, les familles, ça c'est pour les familles. Ah, okay. Voilà, parce qu'eux sont déjà partis. Ça fait vraiment pitié, mais on va faire comment? Mais les solutions que j'ai trouvées en tant que coach, c'est quoi? J'ai vérifié partout, j'ai vu que les gens qui dirent beaucoup sur la terre, c'est les politiciens. Quand tu fais la moyenne de durée de vie des politiciens, c'est de 95 à 70 ans. Oufoué Boigny, il est parti 86 ans. Chose là, Bouteflika. Tu connais Abdelaziz Bouteflika? Il est parti à 84 ans. Nelson Mandela, il est parti à 95 ans. Donc, ce que moi je peux dire, tous les artistes, ils n'ont qu'à arrêter Sanson, ils n'ont qu'à devenir politiciens. Quand c'est comme ça, ils vont dire. D'accord. Voilà, ça c'est les solutions que je peux donner. Voilà, on ne sait jamais s'il y a deuxième appel encore, qui va appeler? Ah, il y a quelqu'un qui appelle. Allô? Oh, monsieur, faut pas, tu vas pleurer. Tu sais, déjà, même quand tu pleures, tu n'es pas trop beau. Oui. Ah, ça, nous-mêmes, on a été choqués. Nous-mêmes, on a été choqués. Même ceux qui dans Ivan, mais lui-même, il est tombé. Oui, on sait. On sait que les Baoulés ont encore frappé. Nous, on sait ça. Donc, on va donner les solutions. Il y a un proverbe sénégalais qui dit « Nawadek te gouding, ne gouding tiu, i wulistik agoudou di gedil ». Ce qui veut dire. En tout cas, on a besoin de savoir ce que ça veut dire. Ce qui veut dire. Ouais. Quand ton femme éclair
attrape ton poil. C'est là que tu comprends le vrai sens de... Il faut mieux reculer pour mieux avancer. Parce que est-ce que lui-même, il avait parlé? On n'a pas écouté, on dit il a fou, ils n'ont pas écouté lui. Est-ce que lui, il a dit, ah, tous les Ivoiriens, les gens n'ont qu'à déménager des pays là, Côte d'Ivoire va respirer un peu. Parce que ce qui se passe dans le pays là, Wallahi, bon Dieu lui-même, il est étonné. Les Baoulés ont encore frappé. Baoulé, oyez! Je vais te dire ce que Baoulé fait dans le pays là. D'abord, indépendance, c'est Baoulé qui a donné. Quand je dis indépendance, vous dites Baoulé. D'abord, indépendance. Baoulé. Il y a des ponts ici, c'est fou. Baoulé. Vous pouvez boire avec HKB. C'est Baoulé. Il y a un fait spécial qu'on n'appelle pas qui nous, c'est fou. Baoulé. Quand il y a problème de réseau dans le pays là, tout le monde ne peut pas appeler, mais Baoulé peut appeler. Ah, tu n'as pas entendu appel de Daougro là? Ah, d'accord. Baoulé peut appeler. Maintenant, ce qui me plaît, c'est Baoulé. Et ça, c'est le petit côté qui me plaît, c'est Baoulé. On peut tout augmenter dans le pays sauf du pain. Si tu as tout, c'est du pain. Ah, Baoulé. Il y a 60 ethnies dans le pays là. Chacun a son Dieu. Mais Dieu de 2022 là, Baoulé, il a frappé fort. Ah, Baoulé, il a frappé fort, hein? Nous tous, on sait que Jésus-Christ, c'était un charpentier. C'est pas ça? Ah, nous, c'est ça, nous, on connaît. Il y a même un qui dit qu'il vendait des chaises, c'est ça? Voilà, voilà. Il était menuisier, tout ça, là. Bon, les Jésus de maintenant, là, bon, pour les Baoulés, là, lui, il est professeur. Parce qu'il passe son temps à faire moins un. Il te regarde comme ça, il dit moins un, c'est ta bénédiction. Ah oui, tu n'es pas au courant. Les Jésus de Baoulé, là, il ne faut pas t'amuser de... Il est très fort. Vous avez un peu la même tenue, je pense. Non, ça fout là. C'est qu'il ne faut pas. Tu vas faire, je vais te faire moins un. D'accord, c'est bon. Mais en tout cas, moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, ah, ça, il a frappé fort. Mais on attend de parler, il y a un femme Baoulé qui est sortie. Elle dit, non, que le monsieur, il a raison. Parce que Jésus, il a Baoulé. Elle dit, madame, comment Jésus, il a Baoulé? La femme l'a dit, quand tu regardes dans la Bible, est-ce qu'il y a sucrerie dedans? C'est pas divin qui est dedans. Donc Jésus, il a Baoulé. Parce que Jésus, il boit du vin. Au moment où on est là, on veut dire non, madame, c'est pas le vrai Jésus. Guéret est sorti là-bas. Guéret dit non, Jésus, il n'a pas Baoulé, il a Guéret. Parce que quand vous prenez son livre saint dans le livre de Matthieu, 26. Ah, quand moi-même j'ai entendu 26, j'ai dit, mais Matthieu, mais André, ils ont l'auto de 26. Il dit, quand tu regardes dans 26, Jésus, il a dit, mangez ceci, car ceci est mon corps. Donc Jésus, il a guéri. Vraiment, c'est chaud. Moi, ce que je peux donner comme conseil aux gens en tant que coach, parce qu'il ne faut pas envoyer les gens dans la perdition. Ce que je peux dire, vous n'avez qu'à prendre même Matthieu là, 24, 25. Ouais, ça aussi, c'est un bon t-shirt, hein? 24, 25. Tu peux faire l'auto aussi avec ça. Bon, tu vois, non? Il faut regarder là-bas. Jésus a dit partout où vous allez partir, quelqu'un dit c'est lui qui est Jésus, il ne faut pas l'écouter. C'est mensonge. D'accord. C'est fini. Voilà. C'était donc la consultation en direct dans la télé ici de Pape Sec, qui n'est plus désormais marabout, ou simplement marabout, qui est aussi coach spirituel désormais. Voilà. Il y a beaucoup plus d'argent dedans. Voilà, ça marche même. Et il y a beaucoup plus de disciples aussi. Quand tu es dedans, tu peux, en un clin d'œil, tu peux croiser la première dame. Bon, allez, je ferme les yeux, je cligne les yeux. Quand je l'ouvre, c'est qu'on est à la pub, quoi.
plateau de la Télé d'ici pour Télévivre l'actualité. L'actualité, c'est aussi cette affaire qui concerne les entrepreneurs de véhicules de transport avec chauffeur, les fameux VTC. C'est le sigle d'ailleurs très en vogue. On va en parler dans quelques instants. On a été rejoint par Kwamenda, qui est le président de la mutuelle qui regroupe justement tous les opérateurs de ce sous-secteur. Merci d'être là, Kwamenda. Vous nous avez ramené des informations très fraîches, en exclusivité, parce que vous avez été reçu par le directeur du cabinet du ministre en charge du transport. Effectivement. Il y a un atelier qui est annoncé. On va en parler. Merci beaucoup d'être là. Glisse, il y a une Oui. glissade. Oui, il y a une glissade. Je vous emmène au Elle a l'air Sénégal. surprise. Vrai ou faux Vrai. Après ça. Donc je vous emmène au Sénégal, où il y a eu 2 événements marquants. Enfin, ce week-end, le tout premier, c'est l'inauguration du tout nouveau pont à péage à Foundiougne. J'espère que je prononce bien. En tout cas, c'est dans le centre. qu'elle a, il confirme. C'est dans le centre du Sénégal. Donc l'inauguration, c'est un pont de 1600 mètres d'un coût de 45 milliards de francs CFA. C'est vraiment un pont qui était attendu par les opérateurs économiques, les habitants du centre du Sénégal, parce que grâce à ce pont, ils pourront accéder à la Gambie pour des transactions commerciales. Ils seront maintenant plus obligés de faire le grand détour finalement. Et voilà, pont Nelson Mandela en référence à Nelson Mandela, héros anti-apartheid. Donc voici le petit tweet de Macky Sall à propos justement de cette inauguration. Inauguration, je vais y arriver, ça va? Est-ce qu'on peut le lire vite fait? Est-ce qu'on peut le relire? On peut lire déjà les piliers du pont. C'est vrai que c'est le plus long pont de toute l'histoire du Sénégal. Voilà, 1600 mètres carrés, comme je le disais tout à l'heure, donc inauguration, et ça va désengorger les différentes villes en question. Merci aux vaillantes populations de Foundiougne et du Log. Yorodjof Njokonal pour votre mobilisation exceptionnelle. c'est lui qui devrait lire. Si chaleureux, alors j'ai répété, en cette terre de vieille tradition, Djokonodjol, culturelle et d'hospitalité ancestrale. Félicitations, c'est bien. Le Sénégal avance. Et l'autre information dans la glissade, c'est moins gai, mais... C'est toujours le Sénégal, je présume. C'est toujours le Sénégal. Alors, c'est près de 600 mendiants qui ont été rapatriés d'Ardar au Niger ce week-end. C'est suite à un documentaire qui avait révélé un petit peu les conditions difficiles dans lesquelles les mendiants nigériens vivaient dans les villes de Dakar. Et donc, le documentaire a fait un carton, a fait des émules, est devenu viral. Et du coup, les autorités nigériennes qui ont estimé que l'image du pays était salie ont décidé d'affréter un avion pour ramener ces 600 mendiants au Niger. Donc, ils ont atterri il n'y a pas longtemps. Et l'un des responsables expliquait qu'en fait, en réalité, c'est plutôt des réseaux mafieux organisés qui font des trafics humains. Et c'est pas seulement au Sénégal. Au début, ils étaient en Libye, ils allaient vers l'Arabie Saoudite, ils investissaient certains pays dont les frontières sont maintenant fermées. Et donc, ces dernières années, ils sont beaucoup plus présents au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire. Et donc, voilà, c'est plutôt triste. Je pense qu'on a quand même un petit élément à écouter à propos de ça. Plusieurs centaines de Nigériens qui mendiaient dans les rues de Dakar ont été rapatriés par avion au Niger. À son bord, près de 600 personnes, dont de nombreux enfants. Cette mesure intervient après la diffusion d'un reportage montrant les conditions de vie de ces personnes sur une chaîne de la télévision sénégalaise, puis largement diffusée sur les réseaux sociaux. En plus de cet avion, un autre vol de rapatriement est attendu à l'aéroport de Niamey. Dans l'idéal, on devrait arrêter de mendier dans les rues et prier Dieu pour qu'il nous aide à nourrir nos parents et nos familles. La mendicité n'est pas une bonne chose et personne ne fait la manche si on a les moyens de vivre dans de meilleures conditions. Il y a quelques jours, le président nigérien Mohamed Bazoum avait demandé une réunion sur le phénomène de la mendicité. Et puis, petite note de rappel pour terminer, la loi est punie. La mendicité, est punie en Côte d'Ivoire. Toute personne ayant ses capacités physiques en place et qui s'adonne à la mendicité. Au Sénégal. Ici aussi, en Côte d'Ivoire aussi, c'est passible d'emprisonnement. Merci pour cette glissade.
Vous voulez dire quelque chose, Sonia, apparemment? Non, c'était pour demander du coup, qu'est-ce que Elle continue l'État au d'applaudir. Niger, Ouais. qu'est-ce c'est que vrai. l'État au Niger Bah, compte faire? Parce que ça sert à rien de les ramener là-bas s'ils n'ont Alors, pas il de. expliquait quelque chose qui est super important, c'est que ces personnes ne sont pas forcément allées d'elles-mêmes pour la plupart du temps. Elles sont C'est un réseau de passeurs Un réseau de qui passeurs, organise exactement. carrément. C'est un réseau de mafieux. mendicité. de mendicité. Et ce Voilà. n'est pas qu'au Niger. Hein. En gros, beaucoup de Oui, pays mais- sont touchés par cela. Le Gabon, la Donc, en Côte fait, t'as un d'Ivoire. gourou qui est derrière. C'est quelqu'un ou c'est des individus, ce sont des Des individus organisations. qui transportent des personnes qui sont dans un état Plutôt critique. Hein. plutôt critique de pauvreté extrême parfois, qui les déportent d'un point A vers un point B. Ces personnes, évidemment, travaillent en tant que mendiants. Travail, ici, c'est un travail, puisqu'il y a des revenus, finalement. Et ceux qui les mettent dans les Ouais. rues Des ont commanditaires, une, en fait. ont une quote-part Mais est-ce que les journalières. dans les revenus. Mais pour rebondir sur la question de Sonia, est-ce que donc Il y a une prise en charge qui va se faire Ouais, derrière. exactement, c'est ça. Alors, on Je espère. suis persuadé que Gliss n'a pas cette réponse. Attendons de recevoir les autorités nigériennes pour en parler. moi, Merci je beaucoup, Gliss, pour cette glissade. Je pense que Alors, on va parler VTC, si vous le voulez bien. C'est le sujet majeur du moment. On est avec Kwame Nda, qui est le président de la mutuelle des entrepreneurs de VTC, véhicules de transport avec chauffeur. c'est Baoulé aussi. Avant de rentrer dans le détail de tout ceci, ce qui pas qui me choque, qui me surprend, c'est que le décret qui régule la profession date du 15 décembre 2021. Pourquoi c'est maintenant qu'on fait du bruit? Pourquoi on n'a pas réagi en ce temps-là? Puisqu'on n'avait pas encore connaissance du décret, puisque c'était au Conseil des ministres que, après la grève des taxis en novembre 2021, je pense que le gouvernement avait fait la promesse d'aider à réguler le secteur du VTC. Donc c'est au cours des conseils des ministres de cette journée-là que le décret a été signé, mais ce n'était pas diffusé. On a cherché partout le décret et il y a à peine 2 semaines qu'on a eu accès au décret. Bon, d'accord. Je l'ai lu, ce décret, les différents chapitres. Le chapitre qui vous concerne, c'est surtout l'article 16, pour être plus précis. Qu'est-ce qui pose problème, en vérité? Puisque pour ce que j'ai pu comprendre moi, de ce document, c'est une sorte de régularisation, de normalisation de la profession. Justement. Voilà. Qu'est-ce qui Déjà, pose il faut problème? comprendre que le décret en lui-même n'est pas forcément mauvais. Parce que nous étions dans un secteur, et on disait qu'on était dans l'informel, dans l'illégalité. Donc déjà, le décret, il a salué du moment où désormais nous passons, on peut dire, de l'informel à la légalité. Donc il n'est pas mauvais. Mais sauf que tel qu'il est décrit, il y a des articles qu'on trouve qu'il y a des améliorations à apporter. Lesquels articles? D'abord, l'article qui parle de la puissance des véhicules. Il est dit que désormais, les véhicules qui doivent faire le VTC doivent avoir une puissance en termes de chevaux de 114 chevaux. Ce qui, si cette décision reste en l'état, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les différentes plateformes, il n'y a plus de véhicules qui puissent tenir. Parce que la plupart des véhicules que nous avons, c'est des véhicules à moins de 100 chevaux. Je vous pose une question un peu personnelle. Je vous en prie. trouvez que ces véhicules sont appropriés? Il y en a qui sont appropriés. C'est-à-dire que nous plaidons aujourd'hui pour que ça ne touche pas tous les véhicules. Il y a des véhicules qu'on peut enlever. Et il y a des véhicules qu'on peut laisser. Qu'est-ce qu'il faut enlever? Et j'ai l'impression que ces véhicules dont vous parlez, auxquels vous faites référence, constituent le plus gros lot, le plus gros contingent. Oh, oui, en partie, il y a des véhicules de 3 chevaux. Moi, personnellement, on demande à l'État s'il veut, on peut se pencher sur les véhicules de 3 chevaux, on peut les enlever. Ceux qui font 5 millions, entre guillemets, là. Oui, 5 millions, 6 millions, on peut les enlever. Et la Ça, plupart, c'est quand même ces véhicules-là. La oui. plupart, ce sont ces véhicules-là. Mais sauf que le décret va au-delà. Voilà, même les véhicules de 8 millions, 9 millions sont touchés. Quand on parle de 114 chevaux, sur le parc, c'est à partir de 14 millions. Bon, investir dans un véhicule de 14 millions, c'est pas évident que le C'est pas citoyen rentable. lambda... Non, ça sera rentable puisque j'ai investi dans un tel véhicule. Ça veut dire que les prix vont aussi aller avec. Voilà. Est-ce que le citoyen lambda pourra désormais utiliser le VTC? Et donc, avec les discussions entamées, l'objectif était de nous informer. Parce que l'État, vu qu'on n'avait pas compris le sens du décret, donc il fallait nous expliquer pourquoi un tel décret. D'accord. Et on vous l'a expliqué, vous étiez avec le directeur de cabinet du Justement, ministre des Transports. Qu'est-ce qu'il a dit? selon la classification de l'État de Côte d'Ivoire,
il y a un échelonnement au niveau des transports. Et donc, pour l'État de Côte d'Ivoire, le VTC, c'est le VIP des VIP. Faut faire le distinguo. Il y a ce qu'on appelle les taxis communaux, il y a les taxis holo-kilométriques, Justement, donc qui tiennent compte à la fois de la distance et du temps passé dans la circulation. Et aujourd'hui, le VTC. Et le VTC, voilà, qui n'est Et pas... donc, l'État trouve que le VTC, c'est pour les boss, c'est réservé à l'élite, chose que nous ne sommes pas forcément d'accord. Ce qui est discutable. Justement, parce qu'aujourd'hui, avec l'insécurité, on voit combien de fois est-ce que le VTC a rassuré les Abidjanais. Aujourd'hui, à n'importe quelle heure, vous vous connectez sur la plateforme, vous voyez qu'il y a forcément des gens qui n'ont plus peur de sortir. Bon, leur empêcher toutes ces personnes parce qu'on va dire c'est la classe, c'est l'élite. L'élite n'a même pas forcément besoin de D'accord. puis Donc parfois, le directeur les de cabinet VTC vous a dit ça. Deuxièmement, il vous a dit quoi d'autre? Il y a des points sur lesquels il a fait des promesses. De quel point? Concernant les chauffeurs, puisque désormais les chauffeurs doivent avoir en plus du permis Le CACR. le CACR. CACR. Voilà, et donc les prix du CACR, on a trouvé que c'était un peu... C'est quoi le élevé. CACR? Vous nous expliquez? C'est le certificat d'aptitude à la conduite routière. Ça veut dire exactement? C'est une... Je ne dirais pas que c'est un deuxième permis de conduire, mais d'autant que la vocation, c'est de transporter des passagers, des clients, il faut un deuxième niveau de sécurité. Donc il y a une sorte de recyclage auquel sont soumis les chauffeurs pour vraiment affiner leurs connaissances en termes de conduite. Essayer de les former aussi à la loi. Ah, C'est pareil pour les chauffeurs de la Sotra, par La exemple. Sotra, par exemple. ouais. Excusez-moi, c'est ce petit truc-là qui a manqué. Ce que vous avez dit de ce là, genre deuxième permis là. C'est ça qui a manqué aux gens là, les bellas qui poussent au trot là. Parce que, non, sérieux, les bellas qui poussent au trot là, ça fait 120 chevaux d'air. Quand ils poussent comme cette chose, ça m'a fatigué. D'accord. OK. Alors, donc, autre promesse? OK, donc l'État nous a fait la promesse, le DICAM nous a fait la promesse de voir sa hiérarchie, voir dans quelle mesure réduit un peu le coût, parce que c'était fixé pour le moment à 106 000 francs. OK. Et il faut le renouveler tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et essayer de voir aussi, ça veut dire le premier coût sera un peu plus élevé que le renouvellement. Et donc, on attend le retour. Vous êtes d'accord pour ça? Ça nous arrange. D'accord. Parce que pour la sécurité même Ouais. des véhicules, voilà, il faut forcément cette formation. Et les véhicules doivent être âgés au maximum de 5 ans. 5 ans, Voilà. Ça Tout ça, aussi. ça rentre dans le cadre de la sécurité des Justement. passagers et des clients. justement. Justement. Il faut comprendre, comme nous le disons, nous ne sommes pas contre la régularisation de notre secteur d'activité. Au contraire, nous saluons. Mais comme je le dis, il y a des points qu'il faut retoucher. Par exemple, les 114 chevaux. Il y a même encore un autre point qu'on a essayé d'aborder. Bon, on en a ri. Il est dit que si un chauffeur prend un véhicule et qu'il est pris en train de tricher, c'est-à-dire en lieu et place de passer par le... Ce qu'ils appellent la maraude électronique. Justement, si on le prend en train de faire la maraude, C'est entre 5 millions et... et le véhicule, Ouais. et le chauffeur, Ouais. le véhicule va en fourrière, le chauffeur, lui, sera sanctionné. C'est cela. Bon, là, par Pourquoi contre, ça vous fait rire? ça nous fait rire parce que nous disons que nous avons peut-être plusieurs chauffeurs sur nos véhicules. Le chauffeur formé et par l'oseille, il lit les textes, il sait ce qu'il ne doit pas faire. Oui. Donc si le chauffeur pris en flagrant délit, nous pensons que c'est le chauffeur qui doit subir Oui. et non compromettre Le propriétaire. le véhicule. Ah bon. OK, je comprends ce que vous voulez dire. OK. Ça, je propose La aussi- maraude, en d'autres termes, c'est pour éviter de faire une sorte de concurrence déloyale au taxi compteur. Justement, mais le chauffeur Pour le est conscient qu'il ne doit pas le faire. C'est ça. Il doit Et- stationner dans une gare ou dans un espace qui est justement, dédié du moment et où attendre lui-même, qu'un il est client le embauché contacte. dans une entreprise, il a signé un contrat qui lui interdit ce qu'il ne doit pas faire. S'il s'en va faire, est-ce pour autant qu'on doit confisquer aussi le véhicule? Est-ce qu'on a plus de précisions sur les fameux 20 millions qui a payé? Qui doit s'acquitter de ces 20 millions? Ce sont les plateformes électroniques. OK, c'est pas le chauffeur qui a son véhicule. non. Au fait, parce C'est que- très bien de le préciser parce que ça a alimenté la discussion. Il y a eu savez, beaucoup le de VTC, désinformation. c'est C'est pas le trois chauffeur entités. qui, de son initiative, a son véhicule. Le Non. VTC, c'est 3 entités. Il y a les plateformes, il y a les transporteurs, il y a les chauffeurs. C'est cela. Voilà. Et donc, les plateformes de mise en relation doivent pouvoir payer 20 millions. On a Vous essayé trouvez de que c'est plaider excessif? Pardon? Vous trouvez que c'est excessif? C'est chaque combien de temps? chaque 2 ans. Bon, le gouvernement s'est appuyé sur des chiffres, malheureusement sur des chiffres
multinationales. Voilà, donc je pense que lors de la rédaction du texte, il y avait les agents du ministère qui ignoraient l'existence de plateformes nationales dans l'environnement du VTC. Donc tout a été pris en regardant les multinationales sans tenir compte de nos réalités, hein, puisque développer une plateforme en réalité c'est moins de 10 millions. Il en a pensé quoi, le directeur du cabinet? Ou il vous a juste écouté sur ce Il nous point-là? a juste écouté. Ok. C'est pour quand l'atelier? Ils ont dit le 6, 7, je pense 7, 8. Ben, Avril. Nous attendons les invitations. Nous attendons de voir. Ben, il faut comprendre qu'il a été clair. L'atelier, ce n'est pas pour discuter. Ben, c'est pour l'applicabilité de la loi. Voilà. Chose que nous continuons toujours d'espérer parce qu'il y a des points, comme le disons, qui sont améliorés. Parce que la loi, appliquée en l'état, je vous assure que une bonne partie de la population sera lésée. D'accord. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, que vous avez dit au directeur de cabinet? Nous Vous avons avez tout tout dit. Nous espérons simplement que les lignes bougent, parce que le VTC, nous voyons aujourd'hui son impact sur la société ivoirienne, surtout abidjanaise, C'est cela. surtout la sécurité. Il ne D'accord. faut pas oublier que c'est au moins 40 000 emplois qui sont créés aujourd'hui, donc il faut penser à préserver Rapidement, ces Glisse. actifs. Non, c'était pour les chahuter un petit peu. Quand les taxis holokilométriques Holokilométrique. étaient en grève, vous en avez profité Grave. pour augmenter Beaucoup les prix, augmenter les fort. coûts. Vous avez pratiquement doublé, triplé les prix. Moi, je suis Non, non, il ne se passe Et pas ils nous comme ça. obligeaient C'est ce à qui prendre s'était le passé. confort. Voilà, vous Non, avez non, obligé si les gens vous à prendre le suivez- confort. Je rappelle, c'est bien de le mentionner, je rappelle que dans le décret signé, pris par le chef de l'État, la fixation des tarifs des Aussi. VTC, elle est fonction de la durée et non de la distance. Aussi. C'est Oui. comme ça que c'est calculé. Oh oui, oui. Mais vous savez, les applications qui sont là actuellement, c'est des algorithmes derrière. Oui. Dans la Qui doivent période s'adapter à la de loi. la crise, pratiquement tout le monde avait stationné son véhicule. Donc les quelques rares qui circulaient, c'était l'offre et la demande. Voilà. Sinon, ce n'est pas que c'est derrière des hommes qui ont tourné des vis pour pouvoir augmenter. Non, ça ne s'est pas Mais en passé tout comme cas, ça. je le rappelle, ce que dit ce décret, c'est que la tarification elle est fonction de la durée et non de la distance. Pour Et ce qui est non des VTC. de l'offre et de la demande aussi. Voilà. Si ça ne vous sied pas, à la limite, vous posez aussi la question à l'occasion de cet Justement, atelier. justement. Mais c'est ce que dit la loi. Regardez, si c'est ce qu'on doit regarder, Ouais. aujourd'hui, il y a tellement de disputes. Abidjan, avec ses embouteillages, Ça vous arrange? Oui. ça va nous arranger. Non, mais parce que si vous devez jouer sur les deux tableaux, vous faites une autre concurrence au taxi dit compteur. Exactement. Ça pose encore un autre problème. On revient encore à la notion de maraude électronique, c'est-à-dire qu'un chauffeur ne doit pas Nous déambuler, avons chercher aussi des posé un clients. autre problème. Il doit attendre. Vous avez posé le problème. Un problème. C'est très bien. Alors, visiblement, beaucoup de problèmes ont été posés. C'est très bien. On va attendre l'issue des échanges à la faveur de cet atelier-là. Et puis, on vous invitera à nouveau pour en parler. Et puis, on espère avoir aussi un responsable du ministère des Transports pour apporter toute la lumière sur cette question qui traite beaucoup d'ombre. Tout à l'heure, vous avez dit que vous espérez que la ligne bouge. Nous Nous, espérons on va que aussi la faire ligne bouger les lignes du conducteur de cette émission. On va aller à la pub. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télévision aux côtés de Sonia Guiza de Gliss. Je dis l'autre? Non. D'accord. De Gliss et de Lindsay Sibaï. Voilà, Ah, Glisse, c'est vrai, toi, c'est quoi? Quoi ça? c'est tout, c'est Glisse. Gliss. Après, C'est 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 quoi quoi le nom? C'est Gliss? La glissaille? Non, Gliss. C'est Gliss et on va Gliss s'en tenir à Shekina. Gliss. Il est chacun. Mauvaise nouvelle, c'est l'actu d'ici, c'est rapide. Il y a un autre immeuble qui s'est effondré il y a quelques jours à Bobo. 4 victimes, un décès. Les pompiers se sont déportés sur le terrain, n'ont pu faire que Sauver. limiter les dégâts et Oula. n'ont pu empêcher, hélas, donc, cette perte en vie humaine. Ça va faire 3 effondrements en quelques semaines seulement. En février dernier, déjà à Trècheville et le 7 mars dernier à Engré. 6 morts à Engré, 7 morts à Trècheville.
Voilà, une situation qui devrait donc alerter les uns et les autres. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. On va revenir au cinéma. C'est le débrief de Sonia qui veut absolument parler des Oscars. Exactement. Elle y tient. Lindsay, c'est ma rue. Nous y tenons aussi, après ça. À cause de toi, j'ai évité de mettre de la musique. Tu me... Non, c'est bon, je me Alors tais. donc, il y a eu la 94e édition des Oscars, le 27 mars dernier, à minuit. On a essayé de regarder. Donc, Lindsay a déjà entamé. Il y a eu l'ouverture de ce spectacle, c'est fait avec Beyoncé, qui nous a fait un magnifique show, comme elle sait si bien le faire. Je vais vous faire rapidement un récap des films qui ont eu à remporter des prix. Donc, l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du meilleur scénario a été accordé à Coda. Coda, en fait, c'est le remake de La Famille Bélier. Je ne sais pas si tu avais regardé avec Louane. Mes chers parents... Nous, on ne connaît pas La Famille Bélier, c'est un film français. Oui, c'est un film français. Hein? Oui, ensuite, l'Oscar du meilleur... Pensez à nous autres. L'Oscar du meilleur acteur, c'est reparti à Will Smith pour la méthode. Mais on va revenir sur Will Smith. J'ai gardé ça pour la fin, t'inquiète. L'Oscar de la meilleure actrice à Jessica Chastain. L'Oscar du meilleur acteur, donc c'est Troy pour Coda. L'Oscar de la meilleure actrice, c'est Ariana DeBose pour West Side Story. Oscar de la meilleure réalisation, c'est Jane Campion pour Power of a Dog. L'Oscar du meilleur film d'animation, Encanto. Il a bien fait ça, j'étais contente. J'ai trop adoré ce film d'animation. Il est trop top. Oscar du meilleur scénario original pour Belfast. Oscar de la meilleure photographie, meilleur montage, meilleur son, meilleur déco, meilleur effets spéciaux. Meilleure musique originale Dune. Moi, je sais pas, j'ai un peu dormi devant. J'attends vraiment la suite. Excusez-moi, faut pas fâcher dedans. Non. Oscar du meilleur documentaire Summer of Soul. Oscar du meilleur court-métrage The Queen of Basketball. Oscar du court-métrage The Long Goodbye. Oscar du meilleur court-métrage d'animation The... On va la liser. Check Folie, les bilingues. The Windshield. The Windshield, c'est quoi? Wiper. Voilà, c'est ça. Wiper. Oscar du meilleur film étranger pour Drive My Car. Oscar de la meilleure chanson originale pour No Time Die. Moi, j'ai adoré, donc j'étais super contente aussi. L'Oscar des meilleures coiffures pour The Years of Tammy Faye. Maintenant, on va arriver à ce pourquoi. Donc, au milieu de la soirée, au milieu de la cérémonie des Oscars, tout se passait bien? Ouais, tout se passait bien. Donc Chris, tout le monde déteste Chris, qui adore faire ses blagues. Vous savez, les Oscars, c'est le moment... Il y a toujours un animateur qui est un humoriste pour pouvoir justement placer des blagues, parler des choses sensibles, tout et tout. Et à un moment de la soirée, Chris, il décide de faire une... Déjà, il fait d'abord une blague sur le fait que Will Smith est le favori. On espère tous qu'il va gagner son premier Oscar. Il attaque un peu Javier Bardem pour dire « On espère que tu as prié, c'est Will ». Et à un moment, il décide de parler de Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith. On regarde. Jada, je t'adore. Trop impatient de voir la suite du film. Non, mais c'était une petite vanne, rien que pour elle. Will Smith vient de me retourner une baffe. Je veux plus entendre un mot de ta bouche. Alors c'était une blague. Ne parle pas de ma femme. Ok, promis. Et donc, en gros, donc, il a comparé à Gian, qui est le film de Demi Moore où elle avait le crâne rasé. Non, la vidéo d'après. Donc, en fait, c'est un film de Demi Moore où elle a le crâne rasé. Donc, en fait, il compare la nouvelle coiffure de Jada, justement, à cette coiffure-là. Et Jada, il y a quelque temps, elle nous avait parlé de qu'elle avait l'alopécie. Et en français, facile, c'est Chili Pellet. Non, en nous aussi. En français de Côte d'Ivoire. En français de Côte d'Ivoire, la Chili Pellet. Donc, elle s'est rasée la tête parce qu'elle perdait ses cheveux depuis des années. Et là, c'est arrivé à un point de non-retour. Donc, lui, il l'a super mal pris. Donc, il a défendu son épouse. Et quelque temps après, on l'appelle. C'est lui qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Et là, parce que tout le monde pensait que c'était une blague, en fait, c'était une mise en scène. Donc, on appelle Will Smith pour récupérer son prix. Et là, il nous sort un mélodrame. Un mélodrame digne de l'acteur qu'il est. Regarde. On peut avoir le son, s'il vous plaît. Devil comes for you.
It's like, I want to be a vessel for love. Alors, donc, j'essaie de résumer. En gros, lorsqu'il prend la parole, il dit que Richard Williams était un défenseur de sa famille parce que, justement, c'est le rôle de Richard qu'il jouait. Il rappelle une phrase que Denzel Washington lui a dit. Il dit que quand tu es au plus haut, attention, c'est là que le diable vient te prendre, m'a-t-il dit. Et après, il s'excuse auprès de l'Académie et il dit qu'il espère que l'Académie va le réinviter à d'autres Oscars. Donc, je pense que c'est en ce moment-là qu'il se rend compte de l'erreur qu'il vient de commettre parce que bon, après, on va partir dans les commentaires. Donc, de l'erreur qu'il vient de commettre. Mais en fait, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que justement, cette gaffe a effacé le fait que c'était son premier Oscar. C'est la troisième fois qu'il est nominé et c'est son premier Oscar. Et c'est le 5e homme noir à remporter un Oscar après Sidney Poitier, après Denzel Washington, après Jamie Foxx a fait Whitaker et justement à cause de Forest Whitaker justement et à cause de justement de cette baffe là, on a parlé que de ça, c'est que ça qui a fait les gros titres, tous les hashtags sur Twitter, ça ne parlait que de sa gifle et je trouve ça dommage. Je pense Moi, ce que je pense, c'est que Will Smith, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est dans le game. Il connaît les codes, en fait. Il sait que c'est comme ça que les Oscars, ça se passe. Donc, il aurait pu... Moi, sa réaction, lorsqu'il était assis et qu'il a dit « Je ne parle pas comme ça de ma femme », c'était suffisant. Ouais, il n'avait pas besoin de se lever, aller mettre une claque. Parce que le risque, là, moi, je dis il y a deux risques. C'est que Hollywood va se rendre compte que c'est quelqu'un qui sait se fâcher. Il aura des rôles de méchant. Donc ça, c'est si ça doit bien se passer. Mais l'autre risque, c'est que, justement, on va se dire c'est quelqu'un qui ne sait pas se contrôler. Et plus aucun producteur ne voudra de lui et ça sera fini pour lui, tu vois. Bon, après, il a pu se contrôler. Depuis 20 ans, il se contrôle dans le film, donc c'est pas ça le souci. Là, on est quand même sur une émission, un programme en direct qui est totalement différent de ce qui se passe sur les lieux de tournage. Excusez-moi. Alors, Mollard. Ouais, Mollard, ça va bien? Il y a M. Smith là, peut-être ils vont le couper là-bas. Est-ce que tu ne peux pas réserver un premier pour lui? Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que surtout, Will Smith, ça fait maintenant plusieurs mois. Et surtout, c'est vrai qu'il y a eu quand même des antécédents avec sa femme, où en fait, sa vie privée est mise sur le devant de la scène, donc est rendue publique. Et clairement, on remarque bien, même quand il est en pleurs, en fait, qu'il a... Après, c'est mon avis, mais on a l'impression qu'il a un problème, comment dirais-je, qui se sent mal, voilà, qui va pas bien. Et c'est tellement dommage parce qu'effectivement, je trouve qu'après toutes ces années, ça fait plus de 20 ans, peut-être même 30 ans de carrière, et même regarder la tête de Denzel Washington, en fait, il est peiné parce qu'il se dit, il vient de remporter son tout premier Oscar alors que c'est pas un nouveau, enfin, je veux dire, comme tu l'as dit, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est dans l'industrie du cinéma. Et en fait, malheureusement, cet acte a éclipsé toutes ces années de boulot. Alors, je ne suis pas d'accord sur le fait que ça a éclipsé quoi que ce soit. Si. Tu as une grosse majorité des femmes, quand tu lis les messages, les commentaires sur la toile depuis hier, tu as quand même 50-50, même je dirais 60-70. Les femmes qui sont d'accord avec le fait qu'un homme, ça doit quand même défendre l'honneur de sa femme, que ce soit en public. En même temps... Non, mais il a pris un gros risque de le faire. C'est de l'amour, ça. Moi, je trouve que c'est de l'amour. Non, mais attends, mais on va pas frapper quelqu'un, glisse quand même. Non, mais pas de la violence. Parce qu'il a décidé de protéger justement sa femme. Bah oui, c'est ce que je disais. En fait, ce sont les Oscars. Et en fait, je veux dire que même Michael Douglas, il y a une année, il venait de guérir du cancer, il a pris... Oui, mais on n'est pas obligé de te frapper. En fait, je veux dire, ça fait partie du jeu, en fait. Oui, mais Glisse, on n'est pas obligé de te frapper. Le Christ, non, mais en fait, il aurait que prochainement, on rigole pas avec la maladie de quelqu'un. Mais tu n'as pas idée de ce que les gens ressentent quand on se moque d'eux par rapport à une maladie. Mais je veux dire, ça fait partie du show. Non, il a pris une bonne claque. Non, mais je peux dire quelque chose. J'espère que... Là où je te rejoins, c'est que aussi, on ne sait pas réellement. Non, mais tu rigoles et ça me fait mal. Ok, je peux juste dire, on ne sait même pas en fait. Là, on ne sait même pas quelle est la. Voilà, elle souffre d'alopécie, mais peut-être qu'elle a aussi quelque chose de plus grave derrière. Et il n'y a que Will Smith et sa femme qui sont au courant de ça. Mais après, la violence, franchement, ne justifie rien. Et je voulais juste rajouter que... C'est qui le dit, c'est qui nous donne des coups tout le temps. Non, c'est ça qui m'étonne. Non, ce que je veux dire, c'est que Didi, donc P. Diddy, après, on ne sait pas si jamais c'est une information avérée ou pas, mais P. Diddy a déclaré qu'il s'était réconcilié. Mais il faut parler de l'autre là aussi. Il a été très professionnel, le monsieur qui ont Oui, c'est vrai qu'il a été très professionnel. Quand tu provoques... À la limite, même, il a apprécié même la paire des gifles. Oui, mais bon, en même temps, c'est lui qui a cherché. Il était obligé, il a été payé pour faire le show, il fait le show, quoi. Alors, ce qu'il faut déplorer dans la télé d'ici, enfin, ce qu'il faut apprécier dans la télé d'ici, c'est qu'on est complet quand on donne des infos. Ce qu'il faut déplorer, c'est quand on donne des infos qui ne sont pas complètes. Vous avez parlé des Oscars, vous avez donné le palmarès et tout ce qui va avec. Il y a quand même un palmarès qui, de mon point de vue, manque dans ce palmarès de cette 94e édition. 94, oui. Oui, il y a un personnage qui a été récompensé, ce qu'on a connu
de grands acteurs, Superman, Iron Man, Ah, pour l'ensemble de Spider-Man. sa carrière. Oui, mais par contre, cet acteur-là, il ne figure pas dans votre truc. Il faut le garder. Palmarès. Hein. Yes. Who's that? Mais on le découvre maintenant? Oui. On parle de Samuel L. Non. Oh. Ousmane. Franchement, t'as abusé. Sonia, Alors. tu aurais quand même pu mettre Ousmane. Bon, allez, puisqu'on parle de relations amoureuses, de gens qui pleurent à des pupitres en pleine cérémonie, qui donnent des baffes à leurs C'est un copains très et bon copines. acteur. Il aurait pu bien simuler ses larmes. Ouais, quelqu'un me disait que Non, mais- c'est un fake, c'est une mise en scène, mais je crois pas. Est-ce qu'on peut parler des mariages? Oui. Sur, Alors, sur l'amour. Les week-ends à Abidjan, C'est le jour de mariage. Et le week-end dernier, il y a eu une cérémonie de dot, cérémonie coutumière, mariage coutumier pour Didi B et sa compagne Sarah Dologne, de très très jolies photos en tenue traditionnelle là. Didi B et Sarah Dologne, ils sont très bien très, maquillés, très, très, ils sont juste waouh. Ouais. Ils ont ému la toile. Je la On trouve a, sublime. ouais, on a partagé. Vous êtes sûr, la mine de Didi B, ça sublime, ça? Non, tu dis je la Non, lui, trouve. c'est un Ah, thug. elle, ok. Lui, c'est un thug. Ouais, carrément. Ça fait partie du- D'accord. Et ce week-end-ci, il y a eu pas mal d'autres mariages. On a eu celui de Baby Philippe et Miss Zouzou. Voilà, donc cérémonie coutumière aussi. Enfin, on connaît celle qui a pris le cœur trop de Baby belle. Philippe. Oh là Oui, elle est là. ravissante, il a du goût. Hein, très jolie cérémonie et tout. Voilà, on attend la cérémonie officielle. À côté de Baby Philippe, il y a eu aussi la cérémonie officielle de Kader Keita, Popito, Popezine, avec Ella Siri. Leur histoire un petit peu tumultueuse. C'est elle qui l'a racontait, doté finalement. Bah oui, elle Oh. racontait récemment que c'était un petit peu la croix et la bannière. Ils se connaissent depuis 2010. Ils ont eu 2 enfants, ils en ont perdu un, ce qui n'a pas facilité évidemment leur relation. Et puis enfin, bah voilà. Disons que c'est presque la concrétisation, la cérémonie traditionnelle. Et puis, The Mariage, celui qui a fait... C'était The Place to Be ce week-end aussi, celui dont tout le monde a parlé et dont tout le monde continue de parler, celui qui va encore alimenter les conversations les jours, les semaines à venir, c'est celui de la pétillante Lisa Bictogo, donc avec Rachid. Elle a 27 ans, elle est directrice générale de Snedai et c'est un conte de fées littéralement, très très belle cérémonie coutumière, religieuse et ensuite civile. Non, mais tu n'as pas montré, il y a une photo là dans la jolie aussi. salle, là, Avec la fumée et tout avec ça, la fumée. Et puis, non, mais le décor, Ah genre, ouais. en fait, la majorité des gens, bref, son décorateur vient du Ghana. Et ce qu'ils nous ont fait là, on dirait, tu vois, mon incroyable mariage, mon incroyable ceci, j'ai suivi le hashtag, genre, Lindsay, j'ai eu envie de dire, hey, tu mets ton genou quand à terre, on veut faire pareil. Hey, c'était trop beau. Non, franchement, c'était Ah, c'est trop beau, magnifique. c'est trop bien. C'est une masterclass, c'est carrément Grave. une leçon qu'on donne aux organisateurs Le aussi mariage en ici. Côte d'Ivoire, ouais. En général, aujourd'hui, pardon, m'en voulez pas, mais voilà, l'ADN est toujours un petit peu le même chaque fois. Et ça, franchement, ça sort largement Ouais, ça du sort lot. de l'ordinaire. C'est trop beau. C'est juste magnifique. J'imagine que ça ne fait pas que sortir du lot. Ça sort, Ça fait sortir aussi beaucoup de chéquiers, non? tu m'étonnes. D'accord. Ça a fait cracher la carte Très bleue. bien. On a ça. un petit truc en plus avec Lindsay. Oui. Une affaire de en cas de cas. Exactement, je vous parle du nouveau morceau de En cas de cas, en featuring avec Oyoki Onanayo. Alors, le titre du morceau, c'est Kungoloto. Non, attendez, pause. Pause. Non, c'est une info Chèque, on chèque. l'apprend pour la Comment tu as première appris fois, cette Non, info. franchement, Qui est chèque, ce regarde. biché là-bas? Non, mais arrêtez, je pense Non, c'est la surtout qu'on est première fois pressé qu'on par a le cette temps. info. On veut quand même, c'est une actu. Chèque, la pub. Ouais. Non. La pub. Non, oui, Faut on sait. redire, Mais c'est quoi? Non, on mais veut savoir. Franchement, j'ai tout fait pour Faut le le dire prononcer, hyper moi. rapidement. Oui, mais lentement, ça donne quoi? Kungoloto. Kungoloto, c'est Kungoloto, mais vous allez voir. Arrête. Regardez. Congo Loco. Non. Mais il te dit. Ah. Bah alors c'est ça. Vas-y. Bon, allez, Regarde regardons les images. Congo Loto de l'INSEE et retenez Congo Loco. El diablo, mais Gougou, sans Kungoloko, tu peux payer voiture, Kungoloko, sans Kungoloko, tu peux construire maison, Kungoloko. Bon, en tout cas, ça se finit par O. Non, mais ça se finit par O. Qu'il y a un Je T, suis d'accord qu'il y avec a toi. un T, un Très C, bien. ça se C'est finit ça. par O. Oui. Et on attend du coup en cas de cas Et mercredi si tu veux qu'il- l'emmerder, on Faut peut qu'il le nous, demander. faut qu'il nous en dise un peu plus. Exactement, Et merci si on veut beaucoup. emmerder un peu plus, ça veut dire quoi, Kungoloko?
Bah, ça veut dire ce que Chèque, il a dit tout à l'heure. T'as dit... Kungoloko. Oui, ça veut dire, tu sais, tu l'as dit hors antenne. Là, il est 30 minutes après 19h, c'est Pubco maintenant. Alors à la pub. De la télévision pour le tout dernier virage de cet autre épisode de la série que vous affectionnez particulièrement, on l'ose l'espérer, eu égard à la fidélité et la loyauté dont vous faites preuve tous les soirs, live sur Facebook, mais également devant vos postes téléviseurs et tous les canaux de diffusion de la télé d'ici. À suivre dans quelques instants. 20h30 exactement, l'excellent long métrage Fatou, la Malienne, qu'on vous propose de revoir sur NCI. Beau souvenir cinématographique, ça tombe bien. Elle aurait pu être primée aussi, cette production-là, aux Oscars. Mais écoutez, on vous la recommande vivement. Avant cela, 20h15, NCI Reportage, mais avant tout cela, 19h50, NCI News. Merci Sonia. Merci, Chèque. Merci Glisse. Merci, Chèque. Merci Fils Unique. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Lindsay, À demain. à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Demain, on sera avec Didier Drogba. Interview exclusive à suivre dans la télé d'ici dès 18h30. On se retrouve donc demain. D'ici là, Take care. Attention. My pen with this finger, singing my life with this word, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with this word, killing me softly. With his song, I heard it sound a good song. Merci. Quel look! La T-Band, very good job. Merci beaucoup.